Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la magie. Alors aujourd'hui nous allons parler de Lucifer, plus précisément. Qui était-il et que représente-t-il au niveau magique? Alors, Lucifer déjà à la base, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est la religion catholique précisément qui en a fait quelqu'un de mauvais. À la base, Lucifer, c'est celui qui apporte la lumière. C'est un ange qui apporte la lumière. C'est par la suite que les chrétiens ont fait de Lucifer une entité mauvaise. Soit dit en passant, le mot Lucifer est un mot latin. Or, la Bible, dans son intégralité, n'a pas été écrite en latin, mais plutôt en hébreu et en grec pour le Nouveau Testament. Et donc, la traduction de cette Bible, où il contient le mot Lucifer, est une traduction latine. Ce qui veut dire que, selon la Bible, sans la traduction en latin, Lucifer n'apparaît pas. Donc voilà, donc ça c'est la première chose à savoir en ce qui concerne Lucifer. Donc c'est plutôt la tradition catholique, parce que le latin c'était la religion sacrée chez les catholiques, qui a fait de Lucifer quelqu'un de mauvais. Et Lucifer en fait représente le démon de la justice. C'est son rôle dans ce qui a été... En fait, quand on dit polythéisme, monothéisme et tout ça, il y a une confusion qui est semée. C'est que en réalité, c'est deux panthéons différents. Mais c'est tous les deux des panthéons polythéistes, en quelque sorte. Si vous voulez, le panthéon judéo-chrétien fait de Lucifer un ange rebelle. Voilà. Or, dans le panthéon païen, Lucifer est le démon de la justice, donc c'est un ange de la justice, enfin c'est le dieu, c'est un dieu en fait, en quelque sorte, selon le panthéon païen, il est dieu, et tous les dieux du panthéon païen avaient les deux côtés de la médaille, à savoir qu'ils écoutaient les prières des mages blancs comme les prières des mages noirs. Donc ils étaient ni bons ni mauvais, avant l'arrivée des religions organisées. L'arrivée des religions organisées qui ont une vision un petit peu plus manichéenne des choses ont rendu certaines entités bonnes et mauvaises, ce qui ont fait de Lucifer le démon de la justice, mais de la justice, euh, ou le démon de la richesse aussi. Il y a d'autres apparitions. Selon la tradition judéo-chrétienne, on l'appellerait Mammon et il représenterait la richesse. Mais il s'agit toujours de Lucifer. Et donc, du coup, il y a autre chose dans la tradition judéo-chrétienne qui fait que Lucifer n'est pas négatif. Cette chose-là, la plupart du temps, les gens n'y tiennent pas rigueur. C'est le fait que Jésus était appelé Lucifer. Mais Jésus, qui est-il? S'il est appelé Lucifer, il est le Dieu de la Bible qu'on appelle Jéhovah. Voilà. Il a dit que le Père était plus grand que lui. Donc, c'est-à-dire, Elohim, c'est pas Jéhovah. C'est pas la même chose. C'est des noms différents. Donc, je ne veux pas critiquer quelque religion que ce soit, hein, mais quand les témoins de Jéhovah disent que le nom Jéhovah a été ôté de la Bible, ils oublient que selon la tradition juive, il était considéré comme primordial et même nécessaire d'étudier Dieu sous tous ses aspects. Donc ce n'est pas des suppressions volontaires du mot Jéhovah, non, ce sont des aspects différents de Dieu qui sont mis en valeur dans certains passages de la Bible. C'est pourquoi n'apparaît pas le mot Jéhovah. Jéhovah en réalité c'est Jésus. Et donc du coup c'est Lucifer. Voilà qui est Lucifer. C'est très compliqué comme entité à comprendre. Ce n'est pas quelqu'un de négatif ou de positif, considérez qu'il est ni bon ni mauvais. Ça va dépendre de ce que vous en faites. Il n'aime pas l'injustice. Si vous utilisez ce démon à des fins de justice, il n'y a aucun mal à ça. Si vous utilisez ce démon à des fins de richesse, là non plus, il n'y a aucun mal à ça. Ça dépend ce que vous allez faire de la richesse. Ça dépend quelle justice vous allez répandre, si c'est la vôtre
et que vous faites justice vous-même, ça n'ira pas. Si vous respectez les lois cosmiques, ça ira. Voilà. Et donc, du coup, ça nous amène à penser que dans la tradition païenne, on a deux entités principales qui sont choisies comme maîtres. Où il s'agit de Lucifer, où il s'agit de la déesse mère. Donc, Lucifer, père, et déesse mère. Choses qui ont été aussi enlevées de la tradition profane. Non, pas profane. La tradition exotérique, pardon. Exotérique, que je considère comme profane, en fait. Hein, tout simplement, c'est un lapsus révélateur. La tradition exotérique, c'est-à-dire religieuse, c'est-à-dire pas spirituelle, mais religieuse. Dans cette tradition, on a ôté la mère. On l'a remplacée par la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie est une femme exaltée, certes, mais selon le Coran, même l'épouse du Seigneur, mais il ne s'agit pas de la mère éternelle. La Vierge Marie repose en paix. La mère éternelle est immortelle. Donc il ne s'agit pas de la mère éternelle, c'est quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est une tradition c'est des traditions qui se perdent, mais qui pourtant sont des réelles causes. En réalité, on cherche à nous déraciner de tout ce qui nous donne de la force, tout ce qui nous permet. Un homme de foi, il peut réaliser tout ce qu'il veut. Donc ça n'arrange pas les puissants que les gens aient la foi, parce qu'un homme de foi peut faire tout ce qu'il veut, il peut déplacer des montagnes, il peut même être président s'il le souhaite. Ça ne les arrange pas. Ils souhaitent que les gens restent au plus bas niveau et ne contrôlent rien, même pas leur propre vie, même pas leur propre mental. Ils ne contrôlent même pas leur propre mental. Donc du coup, ils se laissent endoctriner. Ils croient tout ce qu'on leur raconte. Et ensuite, ils n'ont plus cette foi qui les amène à déplacer des montagnes réellement. Voilà. Voilà ce qu'aimeraient les gens qui nous gouvernent. Ils aimeraient qu'on soit pas puissants. Mais nous, qui aimons Lucifer, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons aider l'humanité à s'en sortir. Nous ne devons pas lui mettre des bâtons dans les roues.